rendez-vous. C'est toujours touchant pour le cœur de Vianney de se retrouver à Plessisville. On était venu une fois, il y a peut-être 17 ans. On était resté avec une impression profonde de notre soirée. Puis, en tout cas, on a pensé revenir cette année parce qu'on avait été très touchés par l'appui qu'on avait reçu des gens de Plessisville pour les jeunes qui se sont rendus aux Journées mondiales de la jeunesse au Brésil, à Rio, pour la grande rencontre internationale des jeunes. Fait que c'est comme ça qu'on en a reparlé entre nous, qu'on a décidé d'offrir une soirée avec des chants d'intériorité, des chants taisés. Alors, le petit cœur de Vianney continue à battre. C'est un petit cœur, mais c'est un petit cœur qui a de la vigueur parce que quand on est passé ici, ça fait 6-7 ans, déjà ça faisait quelques années qu'on roulait. Puis après ça, on est chanté au Sanctuaire d'Ars en France. Après ça, on est allé quelques fois à la Basilique de Québec. On est allé, on a fait quelques enregistrements avec Robert Lebel. En tout cas, on a bourlingué pas mal, mais toujours, c'est toujours resté. Le groupe comprend à peu près 20-25, au moins 25 même personnes certaines. Et ce soir, j'en ai 10 qui ont pu venir. Les jeunes sont un peu partout, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Puis en même temps, pour moi, hier, je faisais le décor avec le un petit peu comme ça, là. On travaillait ça, puis je me disais quand même, hein. Les années passent et il y a quand même des belles choses qui se font là, tout le temps. Fait que merci beaucoup de nous accueillir à Plessisville. On a la joie d'être accompagnés avec 2 amis de la chorale, des très grands amis de la chorale. J'ai Gabriel Côté, le père Gabriel, qui est jésuite à Montréal. C'est un père jésuite qui nous accompagne régulièrement pour les concerts de Noël. Il y a aussi Rinaldo Marcon, qui est très gentil d'être ce soir avec son bel instrument, le violoncelle, et sa conjointe Margot. Donc, merci beaucoup d'être ici et d'accompagner dans cette démarche. Donc, je ne sais pas si tout le monde est habitué aux soirées d'intériorité taisée. C'est tout simplement des chants d'intériorité qui s'enfilent. Il y a un petit peu de silence entre chaque chant. On entre dans un moment d'intériorité et de silence un peu. Puis les filles vont interpréter les chants. Ce sont des paroles qu'on répète. Vous êtes invités à chanter avec nous si vous le désirez. Les paroles ne sont pas difficiles, je les dirai peut-être avant chaque chant. Et puis, à un moment donné, vers le 3e chant, quand on chante dans nos obscurités, vous allez voir, Benoît va commencer à allumer les petites bougies qu'on vous a données. Puis vous allez voir avec le chant, le sens que ça prend. C'est tranquillement pour nous éclairer pour la parole de Dieu qui sera lue par Aude. Puis après ça, on aura encore un chant. Après ça, on va avoir un petit texte aussi, un petit texte qui nous fait approfondir un peu la parole de Dieu qu'on a entendue. Ça va être lu par Myriam. On va continuer à chanter un peu, puis après ça, on va arriver à des intentions de prière. Préparez vos intentions, parce que je vais vous inviter, s'il y en a qui veulent le dire tout simplement, on est entre nous quand même. On peut s'aider les uns les autres en portant nos intentions. Puis, on commencera à ce moment-là par les jeunes, mais je vous expliquerai à mesure un petit peu la démarche, mais je parlerai pas beaucoup. Quand ça va commencer, on va tout simplement se laisser porter. Alors, je vous souhaite une belle heure avec nous. Merci beaucoup.
Lors de notre voyage, quand on est allé chanter à Ars, on a pu, avec le groupe, se rendre à Thésée. C'est un tout petit village où il y a des milliers et des milliers de jeunes qui circulent à chaque année. C'est très surprenant de voir ça. Ce sont des jeunes qui passent. L'été qu'on est allé, je pense qu'il y avait, je sais pas combien d'Allemands qui étaient là. Il y en avait 2-3 000. Est-ce que c'est ça? Non? En tout cas, il était 3-4 000, ils ont passé les filles, mais c'est très beau, c'est tout orangé comme ça. C'est des milliers de jeunes qui sont installés tout simplement sur les tapis comme ça. Puis ils chantent Notre âme attend le Seigneur, et puis c'est des louanges, puis c'est des... les jeunes passent un temps là-bas, puis ils se ressourcent à travers cette prière de Thésée. Quand on dit... en tout cas, je trouve que c'est un très beau mouvement. C'est un mouvement écuménique. Puis ça se vit comme ça, tranquillement dans le silence. Je vous parle un petit peu, je ne veux pas que vous trouviez ça trop, trop calme, mais c'est comme ça, Thésée. On entend voler les mouches. Puis il y a des milliers de jeunes, ils pourraient vous en parler sûrement, les filles. Mais... Alors, la prochaine chanson, Notre âme attend le Seigneur. Vous êtes invités, si vous le désirez, à chanter avec nous. En lui
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Vous êtes invités à chanter avec nous, puis à allumer tranquillement vos bougies. On les laissera allumer pour 2-3 chants. Le temps d'entendre aussi la parole de Dieu qu'on va entendre ce soir. Avez-vous des bougies, les filles? Allez vous en chercher, ouais. C'est une apportée, s'il vous plaît. Allume le feu qui ne
Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, dit le livre des Proverbes, car c'est de lui que jaillit la vie. Si vous désirez garder vos bougies allumées, c'est comme vous aimez. Si vous aimez mieux les éteindre, on va chanter Jésus le Christ, lumière intérieure. C'est très beau de voir les bougies allumées, puis je vois les jeunes en avant. C'est quand même assez touchant parce qu'on les aime beaucoup quand même. Puis
Je me dis, je vois les personnes, quand je vois Gaëtan qui est là, qui est venu exprès, tu sais, pour ses nièces, tout ça, mais tu sais combien d'amour qui nous entoure dans la vie, puis voilà, on ne sait pas tout le temps, mais on dirait que les lumières allumées, ça me fait penser que l'amour est vraiment en nous, puis on est fait pour aimer, puis c'est beau, tu sais, en tout cas, merci beaucoup Gaëtan d'être là aussi, puis merci à vous tous, puis merci aux amis de la chorale, merci beaucoup. On va prendre le prochain chant, Jésus le Christ.
Jésus, notre joie, tu veux pour nous un cœur tout simple, comme un printemps du cœur. Alors, les choses compliquées de l'existence nous paralysent moins. Tu nous dis, ne t'inquiète pas, et même si ta foi est toute petite, moi le Christ, je demeure toujours avec toi. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, qui a Dieu ne manque de rien. C'est la fameuse phrase de Thérèse d'Avila. Nous allons la chanter en espagnol, dans ces paroles qu'elle-même a dû dire. Elle les a sûrement pas dites en français. On va vous chanter ça en espagnol.
Ce soir, on est venu prier avec vous en action de grâce pour le soutien, votre soutien, pour les jeunes qui sont allés aux Journées mondiales de la jeunesse. Il y en a 4 filles ici qui sont ici avec nous ce soir. Sophie n'a pas pu venir, elle est à Jonquière, mais elle a envoyé une petite intention elle aussi. Fait qu'il y en a une d'elles qui le lira. Elles vont formuler un petit peu comment ils ont vécu leur voyage, simplement. Puis elles vont terminer avec une petite intention. Puis on répondra simplement « Kyrie, Kyrie, eleison ». Puis je pense que ça vaudrait la peine aussi de les entendre un peu tout le monde, pas juste celles qui sont allées à Rio, mais s'il y en a quelques-unes qui ont une intention spéciale à partager, les gens sont ici, les gens vous entourent et peuvent se joindre à vous pour vos intentions. Ça vaut la peine. Oui. Je l'exprime d'une drôle de façon. Alors, on peut commencer, si vous le voulez. On peut chanter un Kyrie avant, puis après ça, on va les écouter exprimer un petit peu. Parlez très clairement, s'il vous plaît, parce que je suis certaine que tout le monde est intéressé à entendre. Voilà. J'aimerais porter une attention toute particulière aux familles qui nous ont accueillis au Brésil, puisque dans la première semaine du voyage, nous étions à Sao Paulo, puis nous avons été accueillis par des familles. Dans le fond, c'est eux qui se sont occupés de nous. C'est eux qui se sont occupés de nous, puis on dormait chez eux. Ils nous ont ouvert leurs portes grandes ouvertes. Puis, ils ont été très, très, très chaleureux. C'est un peuple très, très, très chaleureux. Puis, j'aimerais beaucoup leur apporter cette attention-là pour les remercier de nous avoir accueillis avec autant de chaleur et d'amitié. Donc, moi aussi, j'ai eu la chance de faire le voyage au JMJ à Rio. Puis, non seulement on a été super bien accueillis par nos familles respectives, mais aussi, ça serait bien de prier pour le peuple du Brésil, parce que c'est des gens qui vivent pas nécessairement des choses faciles à vivre non plus. C'est des gens super accueillants, super généreux, mais dans leur pays, c'est ça, ils vivent certaines problématiques. Puis avec nos prières, on espère qu'éventuellement ça va aller mieux. Donc, moi aussi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué quand je suis allée au Brésil. Comme disait Roxane, l'accueil qu'on a eu là-bas, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment un beau peuple. Puis une autre chose qui m'a marqué, c'est de voir comment le pape, en fait. Le pape qui est une personne inspirante, puis on sentait qu'il était près des jeunes, puis qu'il avait une joie de nous voir aussi. Donc, c'est ça, souvent, lorsqu'il passait sur la plage à Copacabana, on était des milliers. Puis lui, il prenait le temps de débarquer pour faire des accolades aux personnes, puis prendre le temps vraiment d'être près des gens. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Fait que ce soir, c'est ça, j'aimerais juste porter mon intention vers cette personne, puis pour qu'il continue d'être une personne inspirante, puis près des gens.
Moi aussi, j'ai eu la chance d'aller au Brésil et qu'est-ce qui m'a plus marqué, c'est que, exemple, ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont la foi, qui croient en Dieu et d'arriver au Brésil, à Rio de Janeiro et d'être à côté des milliers de personnes, des jeunes, qui ont la foi, qui sont venus de plein de places dans le monde pour aller au Brésil, pour voir le pape, puis qui ont la foi. Ça a été une expérience vraiment magique pour moi et j'aimerais ça prier pour toutes les gens qui ont peut-être pas la foi ou qui sont peut-être fermés à cette idée-là, de peut-être ouvrir leur cœur et de répondre à l'appel de Dieu. Je vais aussi rajouter quelque chose pour ma sœur qui n'est pas ici en ce moment, puis qui a participé, qui nous voyage avec nous au Brésil. Je vais vous lire le mot qu'elle a écrit. Je remercie tout le monde qui nous ont aidés à réaliser un projet qui nous tenait à cœur. Je prie pour ma famille qui m'a accueilli les bras ouverts sans même me connaître. Des personnes qui veulent rajouter des intentions et l'exprimer, c'est comme vous aimez, ou garder ça en silence si vous voulez. Et, si vous aimez l'exprimer, moi je vais peut-être dire, prier pour mes petits-enfants. Il y en a une aujourd'hui qui a fait son sacrement du pardon, Florence. Donc je la confie au Seigneur d'une façon spéciale. Je confie aussi sa famille, ses frères et sœurs. Bertrand qui a passé une partie de sa vie au Brésil comme missionnaire et qui nous a quittés hier. Il est parti vers le Père et on a bien pris pour lui de nous prendre sa vie.
pour l'unité pastorale de l'érable. C'est quand même toute une responsabilité pour les prêtres, pour les agences pastorales, pour les laïcs, de maintenir vivant notre foi dans le monde d'aujourd'hui, tout ça, puis d'être heureux de la proclamer aussi. Alors, on va prier spécialement aussi pour les prêtres, le curé O'Neill, ses assistants, Benoît, aussi pour le père Gabriel Côté ici. Ils font un travail exceptionnel pour nous aider. Quand on a besoin, on travaille. Quand on a besoin, on sait quoi ils vont. Il faut les porter à... pas nécessairement les voir tout le temps, mais en présence unique dans notre monde. Alors, on va Nous allons terminer notre soirée avec le chanteur de la fille de Moulin. Si vous voulez vous lever, je vous donne un moment pour quelque chose.
Hey, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vois tous les visages. Merci beaucoup d'être venus. Un très grand merci aux filles. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes extraordinaires. On regarde les jeux de Sochi, mais je pense d'être ici ce soir avec nous autres, puis prendre un temps d'intériorité ensemble, ça vaut bien une médaille d'or, je pense. Bonne fin de soirée. Merci à Rinaldo. Merci Gabriel. Merci. Un merci spécial à Benoît aussi et à Normand, Normand Blondeau, le sacristain, qui nous a aidés à organiser tout ça. Bon retour à la maison. Merci.